Bienvenue dans le podcast de Bbons, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbons. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast de Bbons. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'une icône qui a marqué des générations, Goldorak. Une légende des années 70-80, symbole de courage et d'aventure qui revient sous la forme d'un reboot modernisé, Goldorak You. Une campagne est en cours sur Bbons pour financer l'exploitation internationale des droits audiovisuels et du merchandising de ce projet. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Caroline Corneau, CEO de Mangouste Anime, la société qui porte ce projet unique. Caroline, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Noémie, très heureuse d'être parmi vous. Donc, commençons. Pour ceux qui ne connaissent pas ou veulent raviver leurs souvenirs, pourquoi Goldorak est-il une icône absolue des années 70-80 ? Alors, Goldorak, c'est le tout premier dessin animé japonais à être diffusé en Europe. Nous étions en 1978. À l'époque, les enfants n'avaient jamais vu ça. Un robot géant piloté par un prince venu de l'espace pour protéger les terriens contre les extraterrestres. C'était spectaculaire, c'était du jamais vu, un choc 100% visuel. Et de là, avec 100% d'audimat à la première diffusion, la génération Goldorak, la génération manga était née. Comment expliquez-vous l'impact culturel et en particulier l'attachement transgénérationnel à Goldorak ? Alors, Goldorak, c'est bien plus qu'un dessin animé. Cette série a permis d'intégrer les codes de la culture japonaise dans tous les foyers européens. C'est lui qui a ouvert la voie au manga en Europe, c'est lui qui a créé la génération manga. C'est aussi un objet de nostalgie, un sujet d'étude artistique, c'est une source d'inspiration. C'est la pop culture dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. Ce lien générationnel, il est resté intact. Les enfants d'hier le transmettent à leurs enfants. Les enfants d'hier sont devenus les parents d'aujourd'hui. Goldorak est devenu intemporel. Parlons d'aujourd'hui. Goldorak revient avec Goldorak You. Pouvez-vous nous présenter ce projet, comment il est le reboot et pourquoi avoir décidé de relancer la légende maintenant ? Alors, Goldorak You, ce n'est pas un projet. C'est un projet en cours. La série existe déjà. Elle est composée de 13 épisodes de 23 minutes et l'enjeu aujourd'hui, il est très simple. C'est de financer l'exploitation de la série à l'international. Et pour cela, nous cherchons des investisseurs. Quelles sont les principales nouveautés de cette version modernisée ? Alors, Goldorak UU a été produit récemment en 2024. C'est une animation moderne, c'est plus fluide, c'est plus dynamique. On est complètement hors sujet avec les images saccadées de l'époque. On découvre aussi le passé d'Actarus, ce qui n'est pas pour ne pas déplaire aux fans. Et les nouvelles générations vont à leur tour se laisser captiver. On parle souvent de Goldorak comme une œuvre de transmission culturelle, pas seulement d'un produit commercial. Pouvez-vous nous parler de cette dimension ? Alors, l'auteur japonais, le papa de Goldorak, suit toutes les générations depuis 1975 et c'est lui le garant du lien entre le passé et le présent. Et ce lien est d'autant plus fort qu'il n'a jamais laissé Goldorak entre les mains d'un autre auteur. Le public, lui aussi, a transmis cette passion. Les enfants d'hier sont devenus les parents d'aujourd'hui. C'est une histoire de fidélité et d'héritage. Entre les générations, c'est fait déjà il y a bien longtemps. Si je vous donne quelques dates récentes, 2013, retour fulgurant de Goldorak en DVD, numéro 1 des ventes en France. Rebelote en 2016. 2020, pendant la Covid, Goldorak est numéro 1 des programmes regardés à la télévision. 2021, l'édition du timbre Goldorak est recordman des ventes de la Poste des timbres. Vous imaginez la largeur de la cible. 2022, la BD Goldorak, deuxième plus gros succès, deuxième BD la plus vendue. 2023, documentaire Goldorak consacré par Paramount+. Et 2025, Goldorak qui fait la une de la Japan Expo, le plus gros rassemblement au monde des amateurs de manga. Donc vous voyez, Goldorak est là, il est parmi nous. Parlons maintenant de Mangouste Anime, la société derrière ce projet. Pouvez-vous nous la présenter ?
Je suis la fondatrice et la dirigeante de Mangouste Anime. Notre activité se structure en 3 pôles. Premier pôle, l'édition musicale. Nous gérons plus de 70 génériques cultes comme Booba, Capitaine Flamme, Tom Sawyer. Je pense que ça parle à tout le monde. Tout à fait. Ensuite, nous avons un pôle produits dérivés autour de séries emblématiques comme la première série Goldorak, Astro Boy, le petit robot, Cat Size et plein d'autres. Nous avons un pôle distribution. Nous avons un catalogue de 13 séries iconiques qui comprend les Tortues Ninja, Denver, Clémentine. Et enfin, nous sommes en production. Nous avons 3 productions en cours. Donc, nous avons Primaros, la première série d'animation au monde sur la voile. Aimer, comprendre et protéger la mer. Donner l'envie aux enfants de faire cela. Nous avons Bébé Koala, qui est un succès d'édition de livres pour enfants que nous adaptons en série d'animation. Et enfin, nous avons fait l'acquisition des droits de Chantal Goya de ces 6 spectacles. Et nous allons les adapter en long métrage d'animation pour le cinéma. Nous comptons en faire un succès international. Et une première internationale d'avoir ces spectacles animés comme ça. Ah, complètement, c'est inédit. Et qu'est-ce qui rend votre société unique en fait sur ce marché? Alors, je dirais qu'unique, c'est un bien grand mot. Nous essayons de rendre heureux les enfants, les familles, les parents. Notre baseline, c'est Animated Emotion from Yesterday to Tomorrow. Donc, c'est les héros d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Et relié quand même à cette idée d'émotion, de passage, de génération, de cœur. Tout à fait. Parlons maintenant de la commercialisation de Goldorak U spécifiquement. Goldorak U a déjà rencontré un succès important dans plusieurs régions du monde, notamment au Japon et au Moyen-Orient. Comment le public a accueilli ce reboot jusqu'à présent? L'accueil a été phénoménal. Au Moyen-Orient, la série a dépassé One Piece et Capitaine Tsubasa, qui sont numéros 1 et 2 dans cette région. Au Japon, la série a été diffusée sur la célèbre chaîne TV Tokyo, la chaîne spécialisée en manga. C'est la chaîne à succès et les audiences ont été excellentes. Goldorak est bel et bien de retour. Mission accomplie. Effectivement. Et alors, maintenant, vous détenez les droits exclusifs de Goldorak U pour de nombreux territoires clés pendant 7 ans. Comment allez-vous organiser la distribution de la série à l'international sur ces marchés? Alors, c'est la méthode classique pour ce genre d'IP de licence connue. Nous commençons par la France. Ensuite, nous ciblons les pays où il y a une vraie base de fans. Puis, grâce à l'effet de succès, on élargit. Nous avons bien sûr une équipe de vendeurs aguerris, expérimentés, qui connaissent parfaitement le marché. Et nous participons dans tous les marchés internationaux, pour ne citer que le Midcom. Ce marché mondial de l'animation connaît une dynamique très forte. Comment cette tendance globale influence-t-elle vos choix stratégiques pour Goldorak U? Alors, l'animation, c'est un marché puissant, mais aussi très concurrentiel. Heureusement, Goldorak est ce qu'on appelle une IP, une propriété intellectuelle connue et aimée. Et quand une telle licence revient, elle trouve sa place dans le marché, naturellement. Notre objectif, c'est qu'elle soit visible partout et qu'elle soit adoptée par le plus grand nombre. Pour le public, plus il découvre, plus il s'attache. C'est un cercle vertueux. Donc là, on a beaucoup parlé de la diffusion de Goldorak, mais bien sûr, ce reboot s'appuie sur plusieurs leviers de rentabilité. Pouvez-vous nous expliquer le modèle économique que vous avez mis en place qui prend en compte la globalité de Goldorak U? Alors, nous fonctionnons étape par étape. D'abord, la vente aux chaînes gratuites, puis les chaînes payantes, ce qu'on appelle les chaînes linéaires, les chaînes non linéaires, et enfin les plateformes VOD, SVOD, TVOD. L'idée, c'est que le public découvre, aime, adhère et adopte Goldorak U. Les droits audiovisuels de Goldorak U ont été évalués à plus de 100 millions d'euros par un expert indépendant. Qu'est-ce que ça signifie pour le projet et surtout pour les investisseurs potentiels? Tout simplement, cette valorisation signifie que le projet est rentable. Et pour les investisseurs, cela signifie que c'est un bon choix d'investissement.
Justement, parlons des investisseurs. Pourquoi avez-vous choisi de faire appel au crowdlending pour ce projet? Alors, premièrement, parce que Goldorak appartient à son public. C'est un projet humain. Et quoi de plus logique que d'impliquer le public dans son financement? En 2025, nous utilisons les outils modernes pour accompagner des créations modernes. Nous voulons ouvrir une nouvelle porte dans les opportunités d'investissement. Pourriez-vous nous détailler l'objectif de cette levée de fonds ainsi que les modalités et conditions proposées? Alors, l'objectif est simple, acquérir les droits d'exploitation de Goldorak You dans presque tous les territoires du monde, hors Asie et Moyen-Orient. Le montant est entre 1 et 5 millions d'euros, le taux de 15% par an et la durée de 24 mois. C'est une campagne ambitieuse avec un vrai potentiel. Donc, un rendement de 15% sur 2 ans. Quels sont les éléments qui vous permettent de proposer ceci? Alors, premièrement, nous connaissons le marché, nous avons l'expertise et nous avons nos propres prévisions. Et surtout, nous savons ce que représente Goldorak et son potentiel. Il est unique. Et ce succès annoncé justifie un rendement fort, accompagné d'un cycle d'exploitation court et maîtrisé. Quelle garantie offrez-vous pour sécuriser les investissements dans ce projet? Les investisseurs bénéficient d'un cadre juridique solide. Ils investissent via une obligation garantie par un nantissement des parts de la société qui porte le projet. Les investisseurs ont donc une garantie réelle et symboliquement, on peut dire une chose, Goldorak n'a jamais perdu un combat. On va arriver à la fin du podcast. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitez partager avec les investisseurs? Oui, alors avant tout, je suis une femme d'affaires et vous, vous êtes des investisseurs. Ce qui nous rassemble, ce n'est pas la philanthropie, c'est la rentabilité. Goldorak You, c'est un projet taillé pour performer. Et notre objectif est simple, ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement solides et prometteuses à la communauté Bibonz. Ensuite, je vous remercie de m'avoir écouté. Goldorak, c'est un mythe, mais c'est surtout une histoire humaine. Le manga est devenu un phénomène mondial. Grâce à lui, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire partie de cette légende. Merci beaucoup, Caroline. C'est moi qui vous remercie, Noémie. Si vous souhaitez participer à cette aventure, rendez-vous sur bibonz.com pour découvrir tous les détails de la campagne Goldorak You.